Et comment réagissent les musulmans aux propos d'Éric Zemmour? Pour en parler ce matin, Nadir Kaya, qui est responsable associatif et président de Banlieue Plus. Oui, bonjour Nadir Kaya. Bonjour à vous. Nous recevrons Éric Zemmour tout à l'heure à 8h15. Vous l'avez entendu évidemment ces derniers jours dans les médias, puisqu'il y a la promotion de son livre et que maintenant il n'y a plus beaucoup de mystère. Il sera d'une manière ou d'une autre sans doute candidat à la présidentielle. Comment percevez-vous et est-ce que Éric Zemmour a tort en agissant de l'analyse qu'il fait de l'immigration musulmane en France? Ou est-ce qu'on lui fait un mauvais procès finalement? Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la possibilité de m'exprimer, parce que M. Zemmour tient des propos sur l'islam, sur les banlieues, l'immigration depuis longtemps sans qu'on puisse lui faire face, notamment sur tous les mensonges qu'il peut tenir et tous les abus de langage qu'il tient depuis des années. Alors, par rapport à ce qui se passe actuellement, je ne pense pas que M. Zemmour a la capacité de pouvoir répondre aux besoins des Français de façon générale. Aujourd'hui, malheureusement, il est dans une optique d'incitation à la haine face aux musulmans et notamment face à tous les propos qu'il peut tenir depuis des années, comme je vous le disais juste avant. Et malheureusement, quand j'entends le fait qu'il y a quand même 11%, bon, ça reste des sondages et des intentions de vote, ça me paraît quand même beaucoup pour un homme qui globalement n'a pas de propositions concrètes par rapport à l'ensemble des problèmes que les Français rencontrent. Non mais Nadir Kaya, il est davantage en fait sur les constats autour de l'immigration et de l'insécurité, alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais c'est probablement ce qui fait adhérer une partie des Français à son discours, quoi. Inquiet en fait pour l'avenir de la société, quoi. Oui, mais malheureusement, les constats en France, ça fait des années qu'on les fait. Pour sa part, lui, il est très limité en termes de réponse. Après, il nous explique que globalement, parce qu'il est quand même revenu là-dessus, qu'il y allait avoir un grand remplacement et qu'à partir de là, lui, il allait faire une réimmigration. Et donc, quand il tient ses propos, c'est par rapport à la communauté musulmane. Donc, je ne pense pas qu'il a des solutions concernant l'immigration. L'immigration, le vrai problème de l'immigration, ce ne sont pas les migrants qui viennent en France. C'est la politique qui est menée par les politiques et notamment par les gouvernements successifs depuis des années qui pose problème, parce que il y a aussi ce problème quand on parle de ce problème-là, on arrive au niveau des conséquences, mais il faut revenir au niveau des causes. Donc, à partir des... C'est vrai. Et Nadir Kaya, vous le voyez aussi, puisque vous êtes président de Banlieue Plus, vous travaillez dans les quartiers, qu'il y a quand même des difficultés d'intégration. Lui prône l'assimilation, Éric Zemmour. Est-ce que là, ce n'est pas une première réponse en quelque sorte, se dire qu'il faut aller vers de l'assimilation, alors que, vous l'avez entendu lors du débat, Jean-Luc Mélenchon parle d'une créolisation de la société, qui a lieu en partie d'ailleurs, ça c'est vrai. Non, mais ça reste de la sémantique qui est basée sur de la confusion, parce que quand lui parle d'assimilation, il parle des personnes, des citoyens comme moi, c'est-à-dire des citoyens qui sont français, donc on n'a pas à s'assimiler. Donc après, il mélange... c'est-à-dire à la culture et aux valeurs de la République, quoi. Non, mais ça veut rien dire, parce que on est pas loin de 68 à 70 millions de Français, et chacun a sa vision de la France par rapport à sa propre histoire, sa compréhension de l'histoire et aussi par rapport à sa situation personnelle. Donc lui-même a une vision de la France qui n'est pas celle des millions de Français, mais veut faire croire aux Français que sa vision est la bonne et la meilleure, et que si on n'adhère pas à ses idées, on n'est pas tout à fait français, voire assimilé à ses valeurs à lui. C'est ça qui est extrêmement violent dans ses propos. Oui, et quand il dit en fait qu'il faudrait franciser en fait les musulmans, qu'est-ce que vous lui répondez? Non, est-ce qu'on demande aux catholiques de l'être, aux juifs de l'être, ou à tous les Français qui ne sont pas comme lui, d'être plus français que lui-même pense l'être? Non, pour ma part, ça reste des propos violents. Certes, il y a eu des problèmes avec certains musulmans qui se disaient musulmans et qui ont commis des attentats, et toute la communauté musulmane le regrette comme n'importe quel Français. Mais à partir de là, tenir des propos comme ça, où on mélange tout en parlant d'immigration, d'islam, et le fait qu'on devrait s'assimiler pour être de vrais Français, on n'a pas à s'assimiler. Moi, je suis né français, je suis pleinement français, je vis comme un Français, certes en banlieue avec les problématiques qui sont les nôtres, mais à partir de là, j'ai ma vision de la France et il n'a pas à nous faire passer pour des Français de second rang. Merci Nadir Kaya, responsable associatif à Banlieue Plus, et on lui posera la question, on y reviendra tout à l'heure. C'est dommage que je n'ai pas pu lui faire face, parce que ça, comme non, mais ça viendra peut-être. Des propos qui sont quand même mensongers sur la banlieue et sur l'islam. Oui, mais ça viendra peut-être, et puis il y a des auditeurs qui appelleront, donc qui lui poseront aussi des questions tout à l'heure. Merci Nadir Kaya d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.